Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à cette rencontre en compagnie d'Isabelle David. La thématique aujourd'hui, comment développer votre intuition et réveiller vos capacités psychiques. Je vois le chat défiler à ma droite et ma foi, ça va à une vitesse impressionnante. Vous êtes déjà fort nombreux. Je vois déjà des gens qui nous disent de quel endroit ils sont. Alors, comme à l'habitude, on va faire la valse des pays, des gens du Québec, des gens de la France, des gens de départements d'outre-mer, de Bruxelles en Belgique, de Suisse. Bonjour à tous, Montréal, les régions du Québec sont bien représentées, les régions de la France aussi. Bonjour de Montpellier, Belgique, Monaco. Bienvenue à tous à cette rencontre qui devrait être fort intéressante. Alors, sans plus tarder, j'aimerais demander à Isabelle d'apparaître à l'écran, d'ouvrir. Voilà. Isabelle David, bonjour et bienvenue à nouveau sur les ondes de Conversation Papillon. C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui, Isabelle. Je crois que le micro n'est pas activé, Isabelle. Est-ce que c'est possible? Bon, il l'est maintenant? Ah là, par exemple. Oui, on entend très bien. Isabelle, je ne sais pas si tu vois le chat défiler à ta droite, mais ça va rapidement et il y a beaucoup de personnes qui se connectent. Alors, aujourd'hui, on a quelque chose, on a une thématique intéressante à développer dans laquelle tu es très à l'aise et que tu as parlé maintes et maintes fois dans le passé. Mais tu sais, ce qui est intéressant, Pierre, c'est que même si j'en ai parlé depuis déjà plus de 30 ans, parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça, en Déjà fait, 30 ans. les choses, Wow. oui, oui, je sais, c'est fou, hein. Mais en fait, plus Oui. que ça, parce que quand j'étais petite, je voyais les auras, je parlais avec les guides, ça a toujours été naturel pour moi, mais je l'enseignais pas. C'était pour moi. Mais ce que j'ai remarqué, Ouais. c'est que même si on sait des choses depuis très longtemps, la science évolue, les compréhensions aussi. Moi, je comprends mieux aussi qu'est-ce qui se passe et c'est plus facile d'expliquer aussi aux gens comment se connecter, faire vivre des exercices particuliers. Donc, ça, c'est Donc, l'expérience. ce que tu enseignais il y a 20 ou 25 ans, Isabelle, maintenant, il y a des différences importantes. Oui, c'est normal. On avance, on évolue. Remarque que ceci étant dit, on garde toujours les bonnes recettes. Ah, ça, c'est vrai. Alors, je crois que les gens ont hâte de t'entendre sur le sujet. Il y aura une période de questions à la fin, donc vous pourrez nous soumettre vos questions dans le chat au fur et à mesure et ça nous fera plaisir d'y répondre à la fin. Sans plus tarder, j'inviterai Isabelle à débuter. Isabelle, tu me feras signe lorsque tu auras besoin que je mette à l'écran le support visuel. Bonne rencontre à tous. Bonne conférence, Isabelle. Merci, merci. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vois que vous êtes d'un petit peu partout, sur tous les continents, dans plusieurs pays, dans notre magnifique francophonie, mais d'autres aussi d'ailleurs, hein, parce qu'on a aussi des anglophones et d'autres personnes qui sont avec nous aujourd'hui, mais qui comprennent la langue française. On est content de les avoir avec nous. On a un sujet fort intéressant qui est ce sujet de l'intuition. Notre capacité à être en lien avec notre intuition, mais aussi le développement de nos capacités psychiques. Donc, si vous avez eu la chance de lire peut-être un petit peu le texte descriptif de la conférence, je faisais une différence entre l'intuition et nos facultés psychiques. Donc, je vais élaborer un petit peu là-dessus tout à l'heure aussi. Mais disons que la base de tout le développement de nos facultés psychiques, c'est d'être en contact avec notre intuition. Donc, c'est la porte d'entrée, on va dire. Et tant qu'on n'a pas mis l'emphase et le lien sur cette connexion avec notre instinct, mais qui est plus qu'un instinct, qui est vraiment une intuition, ben c'est difficile de faire confiance pour ensuite se connecter à d'autres choses, d'autres réalités sur lesquelles on n'a pas beaucoup d'informations ou tangibles, je parle, où on n'a pas toujours une rétroaction ou un feedback de quelqu'un d'autre pour nous dire si c'est juste ou si ça ne l'est pas. Alors que notre intuition, ben, des fois, on va la valider, on va la confirmer, on peut avoir des preuves sur le temps, la plupart du temps. Et c'est là que ça devient intéressant de travailler avec cette intuition-là. Moi, je suis toujours contente de voir autant de monde. Vous savez, vous êtes nombreux aujourd'hui en ce moment à être là en ligne. Il y a plusieurs personnes qui vont être avec nous en différé, qui nous ont déjà avisé de ça. Pourquoi? Ben parce que depuis des années, je dirais des lustres en fait, l'être humain, il veut quoi? Ben, il veut être plus en lien avec lui-même.
c'est-à-dire être plus en lien avec notre réalité intérieure, parce que notre intuition fait aussi partie de l'intérieur de nous, mais être plus en lien aussi avec d'autres connexions, peut-être d'autres réalités, d'autres mondes extérieurs, que ce soit comme en médiumnité avec des guides ou avec des personnes désincarnées, ou que ce soit en contact avec notre être à nous, profond, qui peut être aussi notre inconscient, dans un état particulier, comme la transe par exemple, et d'être en lien avec cet aspect de nous qu'on appelle cette intuition. Moi, je trouve ça intéressant le mot intuition parce que pour vous et pour moi, probablement que vous allez dire la même chose, c'est souvent une petite voix intérieure qui va nous conseiller. Et à un moment donné, on peut avoir une certitude ou pas. Des fois, on a une certitude d'homme, c'est tout de suite, c'est ça, ça s'impose, on va dire. Des fois, c'est une réaction corporelle. Combien de fois ça vous est arrivé, j'en suis sûre de ça, vous savez, le petit poil qui redresse. Vous dites, ou une sensation, il y a quelque chose de physique. Certains d'entre vous, vous allez entendre quelque chose et vous allez dire, il se passe quelque chose, il y a une justesse, il y a quelque chose de particulier qui est là, qui est en train de se passer. Donc, cette intuition, on l'a tous en fait. C'est juste que pour certains d'entre nous, elle est plus développée que d'autres. Et la plupart du temps, c'est pas qu'on l'a pas, parce que tout le monde a cette capacité intuitive. C'est tous les freins et les empêchements que j'aimerais parler avec vous aussi pour comment les dépasser, comment aller plus loin, comment faire plus confiance. Parce que une des plus grandes entraves à tout ça, même au développement des facultés psychiques, en fait, c'est le fameux doute qu'on connaît tous, qui a son avantage dans certaines situations, mais qui peut être gênant lorsqu'on veut se faire plus confiance et puis être plus connecté avec ces autres mondes, cette autre réalité ou les autres informations qu'on a. Donc, Pierre, si tu veux bien, on va démarrer la projection. Je te remercie beaucoup. Alors, comment développer votre intuition? Réveillez vos capacités psychiques. Donc, qu'est-ce que l'intuition? Commençons par ça, parce que il y a pas mal de définitions différentes. J'en ai trouvé des très intéressantes que je voulais partager avec vous. Là, je commence avec celle-ci parce que c'est dans le fond du latin, hein, qui dit que le mot intuition vient de intuitio, qui veut dire le mouvement du dedans, et de tui, qui veut dire jaillit, et de tio, qui veut dire vers l'extérieur. N'est-ce pas intéressant de comprendre que l'intuition, en fait, ça vient de nous, ça vient de l'intérieur. Ce qui fait une différence avec, par exemple, lorsqu'on est en contact en médiumnité, où il y a aussi cet appel du monde extérieur, où les guides sont là, par exemple, et nous donnent de l'information. Donc, quand on est dans cette intuition, ben, c'est en nous que ça se passe, que ça se situe. Donc, chacun d'entre nous a cette capacité intuitive. Pourquoi? Ben, c'est parce que chacun d'entre nous, ben, on l'a à l'intérieur de nous. Et j'en profite pour dire coucou aux personnes qui écrivent en même temps sur le côté, j'ai des petits messages. Mais c'est ça, cette intuition, c'est cette connexion à cet être intérieur qui est là en nous. Et cet être intérieur qui est là en nous, bien, il se passe quelque chose de particulier lorsqu'on est connecté. J'aime bien cette définition de Einstein, vous savez, qui dit que le mot intuition, pour lui en tout cas, je le prononcerai pas en allemand parce que je ne voudrais pas insulter mes amis, mais qui voulait dire que c'était comme une sensation au bout du doigt. Vous savez, des fois, on dit mon petit doigt me l'a dit. Bon, c'est sûr qu'on dit ça avec les enfants, mais en réalité, c'était pas vraiment notre intuition, c'est parce qu'il y avait autre chose. Mais c'est le fait que quelque part à l'intérieur de nous, même dans notre corps physique, on peut percevoir qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se mettre en place. Et ce spécial qui est en train de se mettre en place, moi, quand j'ai commencé à contacter les guides, à faire des voyages hors du corps, à faire des lectures d'aura, par exemple, et à développer mes capacités beaucoup plus, je dirais, de conditionnement naturel, de se libérer de toutes sortes de choses et d'être plus en lien avec d'autres mondes et d'autres réalités, ben, il n'y avait pas toutes les recherches scientifiques qu'il y a aujourd'hui. On est tellement chanceux pour ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me permets de vous parler un petit peu de qu'est-ce que les neuroscientifiques disent de tout ça aujourd'hui. Ben, en fait, c'est pas compliqué, hein. Aujourd'hui, c'est prouvé. En neurosciences, on parle aussi de cette intuition dans les différents sens. Donc, on parlait à l'époque des 5 sens visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. Mais aujourd'hui, on parle de 21 sens, figurez-vous, 21. Et dans les 21, il y a l'intuition. Donc, scientifiquement parlant, aujourd'hui, l'intuition est acceptée. Ouf! Bravo! On est
longtemps. Tout ce qu'on savait ou qu'on vivait depuis longtemps, mais qui était peut-être pas prouvé l'est aujourd'hui. Et en neurosciences, si je vous lis ce qui est écrit de la neurologue Régine Zrecki-Hurstel, qui est l'auteur du livre Le temps du goût, en réalité, pour les neurosciences, il s'agit pour une bonne part d'informations sensorielles captées par notre cerveau. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on parle des sens. Je vous disais tout à l'heure qu'on a les 5 sens de base, mais que l'intuition est un sens en lui-même. Donc, quand on parle d'être en contact avec notre intuition, c'est pas uniquement de développer plus de sensations visuelles ou de sensations auditives, mais c'est de se connecter à ce sens, et c'est un sens à part entière qui s'appelle l'intuition. Donc, information sensorielle. Ces informations sensorielles sont captées par notre cerveau, mais ne parviennent pas à notre conscience. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'on parle de la conscience, mais on pourrait dire aussi du conscient. Donc, on parle du concept de l'inconscient, donc notre inconscient intérieur, que les gens qui font de l'hypnose connaissent déjà très, très bien, et de notre conscience, connexion, ou notre conscient, qui dans certains cas est aussi ce qu'on appellerait notre mental. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ben, nos sens sont activés, et on n'a pas conscience de tout ce qui est en train de se passer, mais nos sens, et notre sens de l'intuition en particulier, est en train de se connecter à quelque chose dont nous, on ne peut pas nécessairement voir, entendre ou ressentir. On peut, mais pas nécessairement. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui nous donne une information à l'intérieur de nous, puisque vous vous souvenez, ça vient de l'intérieur et ça va vers l'extérieur. Et il y a une remontée de cette information lorsqu'on est connecté à notre intuition. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout le monde est intuitif, mais c'est pas tout le monde qui laisse l'intuition émerger dans la conscience. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'intuition d'inconscient, d'adaptation. C'est dans notre inconscient qu'est cette information-là. Et il est écrit aussi, il s'agit une bonne part d'informations sensorielles captées par notre cerveau, mais qui parviennent pas à notre conscience. C'est pourquoi beaucoup de neuroscientifiques nomment l'intuition l'inconscient d'adaptation. Notre cerveau arrive directement aux conclusions et nous fait prendre des décisions sans que nous ayons conscience des perceptions subliminales qui nous en ont conduit. Une des premières fois que j'ai entendu parler de certaines définitions de cette finalement intuition, moi qui étais déjà dans le contact avec l'intuition depuis très longtemps, je me suis dit, n'est-ce pas intéressant de réaliser que l'intuition est en fait basée sur des expériences réelles, mais encodées à l'intérieur de nous, multisensorielles, c'est-à-dire soit parce qu'on les a entendues, on les a vues, on les a ressenties, mais pas nécessairement vues avec des yeux ou bien ressenties avec notre corps, une perception d'expériences sensorielles. Et c'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait une banque de toutes ces expériences-là, un peu comme avec un ordinateur où on garde toute l'information. Tout est encodé, mais c'est comment est-ce qu'on y a accès? J'imagine que plusieurs d'entre vous, vous avez cette question et on va faire des exercices là-dessus aussi tout à l'heure. Donc, si je récapitule, notre capacité intuitive, elle provient de notre intérieur, donc tout le monde l'a. Maintenant, le challenge ou le défi, c'est comment faire émerger cette information qui est très souvent dans notre inconscient pour que notre conscient l'entende, l'accepte, l'accueille et en fasse quelque chose. Et ça, c'est, vous savez, c'est quoi? C'est, j'ai bien entendu, mon instinct m'a dit, mais j'ai pas écouté. Hein, le classique, là. On a tous déjà vécu ça, moi y compris. Ensuite, Roland Jouvent, qui est professeur de psychiatrie et directeur du centre du CNRS à Paris, il disait ceci, donc vous voyez à l'écran, la capacité intuitive consiste à percevoir des éléments contextuels et à les agencer de manière adaptative. On revient à ce concept de inconscient adaptatif pour trouver une solution nouvelle dans un programme préétabli ou dans une situation répétitive. N'est-ce pas intéressant de réaliser que, en fin de compte, notre intuition, c'est aussi une capacité d'adaptation? C'est fou, hein? C'est que à l'intérieur de nous, on vit toutes sortes d'expériences et puis ces expériences sont encodées en nous et on se base sur ces expériences-là pour ensuite prendre des décisions, pour aller dans une direction, pour faire des choix. Et très souvent,
C'est tellement inconscient qu'on prend ces décisions-là qu'on ne sait pas que c'est programmé, soit par nos parents, par nos ancêtres, parce qu'on a entendu par un collègue, ou que c'est une intuition, c'est-à-dire basée sur nos propres expériences, pas tout le temps, mais très souvent, mais qui nous permettent d'avoir une sagesse pour prendre des meilleures décisions possibles. Et cette capacité d'adaptation qu'on a tous, ben, pourquoi pas l'utiliser encore plus, puisqu'elle est déjà à l'intérieur de nous. Donc, je vous entends, là, j'imagine que vous avez envie, vous aussi, d'utiliser encore plus tout ça. L'intuition est aussi appelée une connaissance tacite en psychologie cognitive, comme étant aussi une forme de connaissance basée sur l'expérience. Donc, je reviens là-dessus. Pendant tellement longtemps, quand je contactais mon intuition, je me disais, c'est une connexion avec d'autres mondes, avec d'autres réalités. Et j'avais pas saisi à l'époque, c'est pour ça que je disais à Pierre en entrée tout à l'heure qu'il y a eu une évolution aussi dans ma compréhension du développement des facultés psychiques, de notre instinct, de notre intuition. Donc, à l'époque, il y a très longtemps de ça, je pensais que quand j'étais intuitive, c'est parce que les guides m'inspiraient, parce que j'étais connectée avec d'autres réalités, parce qu'il y avait d'autres informations que je canalisais. Mais en fait, ce que j'ai compris de mon intuition, et peut-être aussi pour la vôtre, c'est que non, ça vient de moi. Et tout est déjà encodé à l'intérieur de moi. Et j'ai la capacité, bien sûr, de me connecter avec d'autres mondes et d'autres réalités. Et ça, c'est à travers le développement des facultés psychiques. Mais pour être en lien avec notre intuition, on a besoin de personne. C'est nous. Donc, on n'est pas dépendant des autres. N'est-ce pas extraordinaire de savoir ça? Que ça vient vraiment de notre monde, notre réalité. Maintenant, c'est peut-être difficile à accepter de dire, mais non, mais l'intuition, c'est pas basé sur des expériences. Ça se peut pas que toutes mes expériences, c'est ce qui fait que j'ai une intuition qui monte. Mais en fait, d'après ce que les chercheurs ont trouvé, oui. Et quand j'ai compris ça, parce que moi aussi je me suis posé ces questions-là, j'ai dit, est-ce que ça serait vraiment basé sur des expériences vécues? Ben, il y a toutes sortes de réflexions qui me sont venues à l'esprit. Dans celle-ci que je vous montre, vous avez une belle photo de pompier à l'écran qui est tirée d'un de mes livres. Et je vous ai mis cette diapo pour vous expliquer quelque chose que j'ai appris il y a plusieurs années et qui m'a beaucoup intriguée et qui m'a beaucoup aidé à comprendre le lien avec l'intuition, qui est ceci. Donc, c'était un pompier qui était en vacances. Donc, c'est une étude scientifique. Un pompier qui est en vacances. Bon, il est avec sa famille, ses enfants, il se promène tranquillement. Et tout d'un coup, sa femme le voit partir à courir. Donc là, vous imaginez, c'est quoi qui se passe? Là? Ton mari part en courant puis il te laisse avec les enfants. Et il rentre quelque part dans une bâtisse et il éteint un feu. Donc, figurez-vous que ce pompier en vacances, il ne sait pas du tout ce qui se passe, mais il a un instinct, une intuition, une prémonition, appelez ça comme vous voulez. Il fonce, il va dans un bâtiment, il trouve un feu et il éteint un feu avant même que les pompiers aient été appelés pour l'éteindre. Et là, les chercheurs se sont demandé, mais comment est-ce qu'il a pu faire pour savoir ça? D'où la question de son intuition. Quelle intuition il a eu pour être capable de savoir ça? Et en fait, ce que la recherche a démontré, c'est que cette intuition qu'il a eue a été développée par une odeur. C'est-à-dire qu'il est tellement habitué de travailler, parce que c'est un pompier qui travaille depuis plus de 30 ans comme pompier, il était tellement habitué à sentir, à voir et à percevoir le feu qu'à l'intérieur de lui, inconsciemment, il y a, on va dire, comme un cadre de référence d'odeur, dans son cas c'était une odeur, que s'il y a une perception de cette odeur, que vous et moi on ne serait même pas capable de sentir, hein, mais que s'il y a une perception de cette odeur-là, il y a tout de suite un déclenchement intérieur qui dit il y a un feu. Et c'est ça qui a été cette découverte incroyable des bases de l'intuition du point de vue scientifique, bien évidemment, qui dit que notre instinct et notre intuition est en réalité basée sur une intelligence intuitive, basée sur notre sens de l'intuition. Et ce sens de l'intuition est basé sur un encodage d'expériences rendues inconscientes. Bon, c'est sûr que comme c'est inconscient, on y a accès seulement, encore une fois, si l'inconscient montre l'information au conscient ou si on va en hypnose, en état de transe pour demander à notre inconscient de lui donner l'information. Mais quand c'est ton métier, comme lui, en étant pompier, c'est son métier, il est habitué de travailler avec le feu
Et c'est pour ça que dès qu'il y a eu des informations particulières, ben, il a réussi à maîtriser un feu avant qu'il se propage. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette définition de l'intuition. J'aimerais bien vous entendre un petit peu sur les commentaires, de dire que l'intuition vient de nous. On n'a pas besoin d'attendre après personne. C'est un encodage qui est à l'intérieur de nous avec lequel on peut se connecter. Moi, je trouve que c'est intéressant de savoir ça. De savoir aussi qu'il y a beaucoup d'informations qui est autour de nous, qu'on encode sans nécessairement savoir qu'on les encode, mais ça se fait naturellement, spontanément, sans même qu'on ait à réfléchir. Et que toutes ces informations-là ben, sont comme une base qui font que quand on a quelque chose de particulier qui arrive, ben notre cerveau, un peu comme un ordinateur, va faire aller toutes les cases et ramener quelque chose qui va nous inspirer, comme intuitionner. Et là, on aura une information vraiment privilégiée, importante et pertinente. Là, je vois Catherine qui dit, je ne sais pas la différence entre ma voix intérieure et celle de mon guide. C'est une très bonne question. C'est une des choses que je voulais vous parler d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté aussi à écouter ou faire confiance ou qu'on est dans le doute? C'est souvent ça. C'est comment faire les distinctions et les différences. Donc, je vais y revenir. Encoder, ce que ça veut dire, c'est garder à l'intérieur de nous. C'est comme, par exemple, si on prend quelque chose, tu vas acheter un produit à l'épicerie, par exemple, et tu le ranges dans ton frigo ou dans ton garde-manger. Donc, à l'intérieur de nous, on prend l'information qu'on reçoit du monde extérieur et on va l'encoder, ou si vous voulez, l'engrammer ou le codifier, le prendre et le placer quelque part à l'intérieur de nous, et puis le placer à l'intérieur de nous d'une manière qui est assez intéressante, je dirais, pour qu'on puisse y avoir accès après. Ouais. Donc, encore une fois, moi, quand j'ai commencé il y a longtemps de ça, j'étais toute petite et j'étais en contact avec ces intuitions. Pour moi, l'intuition, c'était pas ça. L'intuition, c'était la connexion avec d'autres mondes, d'autres réalités. Et pour moi, c'est encore ça aussi, cette intuition, cette capacité d'être en contact. Mais c'est aussi un développement de nos facultés psychiques. C'est qu'une fois qu'on est en contact avec notre intuition et qu'on a des perceptions de certaines choses, ben là, on peut s'appuyer là-dessus pour dire, OK, je peux maintenant aller plus loin et me connecter peut-être avec d'autres mondes sur Terre ou ailleurs, hein, des personnes, comme en lecture d'aura, par exemple. On pourrait lire l'information provenant des objets, des personnes autour, des animaux, des plantes, des fleurs, enfin, de tout ce qui est autour de nous. Et c'est une perception différente de la vie et des choses. Ce qui est vraiment intéressant aussi là-dedans, qu'on parle de ces perceptions, parce que dans le fond, tout ça, ça passe à travers nos sens. Mais comme vous avez compris, aujourd'hui, c'est plus que nos 5 sens. Hein? L'intuition fait partie des sciences. C'est un sens au sens figuré scientifique du terme. Ce qui est vraiment intéressant dans cette fameuse intuition à travers nos sens, c'est que plus on développe notre capacité sensorielle, en d'autres mots, plus je développe ma capacité à observer les choses, plus je vais définir et développer ma capacité à mieux entendre, par exemple, à mieux ressentir, ben, plus je développe aussi mon intuition. Alors, vous allez dire, pour quelle raison? Quel lien tu fais avec ça? Ben, voici le lien. Nos portes d'entrée de notre monde intérieur sont nos sens. Et c'est dans notre monde intérieur qu'est l'intuition. Donc, c'est le canal, c'est la porte. C'est la porte qu'on veut ouvrir, c'est la fenêtre qu'on veut ouvrir pour que la connexion se fasse, pour que l'information puisse surgir. Parce que des fois, on a l'information et on va dire après, je l'avais pressenti, mais j'étais pas sûre, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Donc, l'information était un peu là, mais pas entièrement là, pas entièrement émergée, mais elle était là quand même. Elle était là quand même. Donc, développer davantage nos sens. Et quand on développe davantage nos sens, ben on peut se connecter encore plus grâce à ça, à notre intuition, mais aussi, et aussi, si je veux changer au niveau du langage, et aussi faire en sorte qu'on peut développer prenons la vision par exemple, une vision que la majorité des gens n'ont peut-être pas, mais que nous, on peut avoir. Donc, Pierre, si tu veux, tu peux arrêter le diaporama pour l'instant. Merci. Donc, laissez-moi vous parler un petit peu de ça. C'est ces sens-là que l'on peut développer parce que l'objectif est d'être plus intuitif. Et parce que plus on est intuitif, plus on a accès à de l'information qui est à l'intérieur de nous et qui est aidante pour nous.
Donc, comment développer ces sens davantage? Vous savez, les chiens, juste pour nommer les chiens, hein, ils entendent des choses que vous et moi, on n'entend pas. D'ailleurs, on a des petits sifflets des fois, là, vous savez, les petits trucs là, pour que eux entendent encore mieux que vous et moi. Je ne sais pas si vous savez ça, mais à un moment donné, j'avais vu un reportage absolument magnifique sur les couleurs que les insectes voient des plantes, des fleurs. Et toutes les différentes couleurs qu'ils peuvent voir que moi, je ne vois pas du tout quand je regarde une fleur. Donc, chaque expérience de vie nous permet de développer des facultés, et là, c'est sensoriel, et selon, qu'on soit un chien ou un insecte ou un humain, par exemple, ben, on a nos limitations, mais ensuite, on peut les dépasser, ces limitations-là, de capacité d'aller chercher de l'information. Et ces capacités d'aller chercher de l'information, donc je vois Sandra qui parle de l'épisode du feu. Oui, c'est un peu ça. Donc peut-être pour raconter ça, puis je vais revenir à l'histoire du chien, c'est que j'étais en Suisse à une formation à un hôtel, et à un moment donné, dans le couloir, j'ai senti et j'ai perçu de la fumée. Et l'alarme n'avait pas encore sonné pour le feu. C'est moi, en fait, qui a dit qu'il y avait un feu. Donc, c'est exactement ça. C'est ces perceptions extra-sensorielles, même si elles sont sensorielles quand même, qui font que si on développe encore plus notre capacité d'observer, un peu comme un chien, sa capacité d'entendre, ben là, on pourrait voir quoi? Ben, on pourrait voir les énergies qui émanent des gens, que l'on peut voir avec certaines machines d'ailleurs, pour pouvoir voir ça aujourd'hui. Mais là, je parle de voir avec les yeux physiques ou les voir avec une vision intérieure. Parce que souvenez-vous que votre intuition est intérieure. Mais l'intuition est basée sur des choses que vous expérimentez, que vous vivez. Donc, c'est activé par les sens et activé aussi par ce que vous voyez extérieurement. Donc, on peut très, très bien développer sa capacité de voir et voir autre chose que la réalité habituelle, comme je disais les auras, par exemple, mais ça peut être aussi autre chose. On peut développer sa capacité auditive encore plus. Vous savez, il y a des gens, peut-être certains d'entre vous, vous êtes très sensibles à ça. Le moindre petit son, vous l'entendez alors que les autres ne l'entendent pas du tout. Et peut-être que ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé depuis que je suis jeune, mais c'est parce que j'ai une sensibilité à ça, d'entendre des gens me parler et puis il y avait personne qui était à côté. Bon, c'est sûr que on aurait pu dire que j'ai un petit problème. Une chance pour moi, je le croyais pas, ma famille non plus, donc ça m'a protégée d'aller en psychiatrie pendant pendant un bon bout de temps. Et après, quand j'ai réalisé ce que c'était, j'ai dit non, c'est correct, il y a pas de souci. C'est parce que je suis connectée avec d'autres choses, j'entends d'autres mondes, d'autres réalités. J'ai compris assez vite qu'il n'y avait pas de risque pour moi avec ça. C'était plutôt une facilité que j'avais à être en lien avec ces énergies subtiles, et parce que j'avais une sensibilité naturelle à développer encore plus mes sens, les sens habituels. Donc, on parle là de l'audition, puisque j'entendais. Aussi très, très jeune, et c'est peut-être arrivé à plusieurs d'entre vous aussi, très, très jeune, quand j'allais quelque part, il y a des odeurs qui me venaient, un petit peu comme l'histoire à l'hôtel en Suisse, où j'ai senti le feu alors qu'il n'y avait pas encore d'alarme qui était déclenchée. Et je me souviens une fois, entre autres, où j'étais quelque part et j'ai eu tout d'un coup une odeur de rose. Pourtant, il n'y avait aucune rose autour, vraiment pas. Et je me suis connectée à ça et je me suis posé des questions. Donc, je suis allée à l'intérieur de moi, poser les questions, qu'est-ce que c'était? Et en fait, c'était une présence qui était là, une présence d'un guide qui s'est manifestée à moi à travers mon sens de l'odorat. Mais si mon sens n'avait pas été assez développé, ben, j'aurais probablement pas perçu sa présence. Donc, vous voyez, ces capacités utilisent nos sens. Bien évidemment, certains d'entre vous ont des sens qui sont déjà plus développés que d'autres, mais la bonne nouvelle, c'est que ça se développe. Donc, si vous voulez développer plus votre capacité visuelle ou auditive ou ressentie, c'est possible. Je vois que Christiane demande, ben oui, mais c'est quoi la télépathie? Nadine demande la différence entre l'intuition et l'imagination. Ça aussi, je vais y revenir. Et Michel, les couleurs de l'aura. Donc, on est en plein dans le sujet, hein? Et vous avez des très, très bonnes questions. La télépathie, c'est cette capacité de se connecter à quelqu'un d'autre. Et quand on est connecté à l'autre personne, on peut aller chercher l'information. Ça, j'utilise beaucoup ça lorsque je suis en contact, par exemple, en canalisation ou en voyance, avec des lectures d'aura, la même chose, pour aller chercher de l'information sur quelqu'un d'autre. Je vous explique ce que je veux dire. Je me connecte à la personne.
Et une des choses que je demande, c'est d'aller chercher de l'information sur son être, sur son âme, sur ce que la personne a besoin de vivre, sa mission de vie, qu'est-ce qui est important pour elle dans cette vie-ci. Et en même temps, je demande d'aller chercher de l'information sur ce que la personne pense, sur ce qu'elle désire, sur ce qu'elle veut. Et là, c'est plus par télépathie. C'est comme si je me connectais à sa pensée. Je lis dans la pensée de l'autre. Donc, des fois, ça paraît drôle parce que je dis à la personne, ah, t'es en train de me dire ça en ce moment. Puis la personne, ah, mais comment tu fais? Puis, et même des fois, ça peut être dérangeant. Mais je fais pas ça tout le temps dans ma vie de tous les jours. Vous comprenez? C'est juste quand les gens le demandent ou quand moi, je désire le faire. C'est ce qui est magnifique. C'est pas n'importe où, n'importe quand, de quelle manière. Ça prend un cadre pour être bien, pour bien vivre aussi avec ça. Mais oui, donc par télépathie, je vais chercher l'information, qu'est-ce que la personne pense, elle veut, et après, je vais comparer. C'est-à-dire entre ce que la personne veut dans sa tête et ce que la personne se prépare à travers son âme et aussi son corps, est-ce que ça va dans la même direction? Des fois, vous savez, on veut aller à droite, mais on va à gauche. Maintenant, des fois, c'est peut-être bien d'aller à gauche parce que on voulait aller à droite, mais c'était peut-être pas le meilleur paysage ou l'endroit qui nous convenait le mieux. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de tous ces aspects de nous-mêmes. Donc, quand on parle de l'intuition, moi, je travaille avec l'intuition depuis tellement longtemps, je trouve ça essentiel, mais je vous dirais que pour moi, que l'intuition, c'est pas suffisant. Ce qui compte, c'est l'équilibre entre l'intuition et le rationnel. C'est pas dire je veux plus du tout avoir d'idées de mon mental, parce qu'on vit sur Terre et il est important d'être là. Et c'est pas que non plus être que dans la tête et oublier notre ressenti, notre vécu et ce qui est essentiel, mais c'est plutôt avoir un équilibre et un échange, une discussion entre les deux. Ça me fait penser, vous savez, c'est comme dans un couple. Si on parle avec un couple et qu'ils ont une décision importante à prendre pour le couple, ben, s'il n'y a que le mari qui décide, et d'un, la femme peut être frustrée, mais en plus, elle n'a peut-être pas contribué ou elle n'a peut-être pas dit son opinion ou ce qui est important pour elle. Et l'inverse est vrai aussi. Donc, pour moi, se contacter avec notre intuition, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est de faire en sorte d'avoir cet équilibre entre ce que je perçois qui est à l'intérieur et ce que je veux mettre en place aussi par rapport à mon être, ma vie, mon expérience, mes valeurs, ce qui est essentiel pour moi, évidemment. Aujourd'hui, on parle de notre intuition, mais aussi pour développer nos facultés psychiques. Donc, cette intuition, encore une fois, qui vient de l'intérieur et qui va vers l'extérieur, en fait, c'est comme une capacité intuitive. C'est comme un enregistrement à l'intérieur de nous. Et dans cet enregistrement, il y a un encodage qu'on appelle analogique ou si vous préférez métaphorique. Notre inconscient fonctionne beaucoup par symbole, par analogie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une inspiration, parce qu'une intuition, des fois, c'est une inspiration, et d'avoir un symbole, une forme, une image? Moi, ça m'arrive assez souvent parce que justement, ces messages intuitifs sont aussi ce qu'on appelle analogiques, donc plus métaphoriques, symboliques. Donc, allez vérifier à l'intérieur de vous dans vos expériences. Est-ce que c'est arrivé que vous avez posé une question et au lieu d'avoir une réponse claire, nette, précise, vous avez perçu quelque chose et après, la difficulté, c'est comment l'analyser ou comment l'interpréter. Ça, c'est autre chose. Et puis, ça se développe, cette capacité d'interprétation. D'ailleurs, j'ai beaucoup enseigné ça et je l'enseigne encore aujourd'hui, parce que c'est pas suffisant d'avoir l'information, encore faut-il la comprendre, bien évidemment. Mais c'est pour ça que quand on a une inspiration et ou une intuition, très souvent, c'est pas aussi clair, net et précis que notre mental ou notre rationnel ou qu'un copain nous donnerait l'information, puisque la façon d'encoder l'information de notre intuition est très différente de notre façon de le faire au niveau de notre mental habituel. Notre mental habituel est bien, c'est juste qu'il peut se développer autrement. Pierre, si tu veux, on peut retourner au diaporama. Parfait, je te remercie. J'ai parlé tout à l'heure qu'il y avait des empêchements à faire en sorte d'être en contact avec cette capacité intuitive
Combien de fois ça vous est arrivé? Écrivez pour le plaisir que je puisse le lire, mais partagez aussi entre vous. Dans mon expérience de vie, une des choses qui bloque le plus cette capacité intuitive, c'est le doute. Le doute, malheureusement, tout le monde l'a, hein, donc il faut vivre avec, là, c'est comme ça, c'est une réalité. Le doute en soi, si c'est pour nous faire prendre une minute d'arrêt et dire, OK, sur quoi je me base pour dire ça? Quelles sont les expériences en arrière? Et le doute, il a son utilité. La plupart du temps, le doute nous dit qu'il nous manque d'informations. Mais ça, c'est au niveau rationnel, au niveau mental. Par contre, ce qui est fascinant, c'est que le mental, parce que c'est le mental qui doute. Est-ce que vous avez déjà vu, vous, votre intuition douter? Je pose une drôle de question. Mais sincèrement, c'est pas l'intuition, c'est pas votre être intérieur qui doute. C'est votre mental qui doute. Donc, c'est comme si quelqu'un de la famille parlait au nom de quelqu'un d'autre. Et il dit, ben, moi, je doute en tes capacités. Vous savez, on entend souvent ça. Tu seras jamais capable. Non, j'entends ça des fois, des parents dire ça à leurs enfants. Bon, des fois, c'est basé sur une réalité, mais des fois, c'est totalement exagéré. Et ce doute-là, c'est le mental qui dit, ben non, ça marchera pas, tu arriveras jamais, c'est pas possible, tu sais bien que de toute façon, tu imagines, tu inventes, tu fabules. La chose que j'ai entendue le plus souvent, c'est du n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. En fait, le doute provenant de votre mental, de votre partie analytique, il est là aussi pour vous aider à comprendre qu'il y a un conflit ou une dissociation ou un manque de collaboration, ça va dépendre de la situation, entre votre tête et les différents aspects de qui vous êtes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la théorie des trois cerveaux. On parle beaucoup du deuxième cerveau, qui est notre intestin, toute la région du ventre, avec la microbiote, et qu'il s'appelle cerveau parce qu'il a ces capacités incroyables de donner l'information à notre tête, hein, à notre cerveau de la tête, en fait. Bien, figurez-vous qu'on parle aussi d'un troisième cerveau qui est le cœur. Donc, en fait, c'est comme la tête, le cœur et le ventre. Et les trois, scientifiquement parlant, aujourd'hui, sont reconnus comme étant des cerveaux. Donc, si notre tête doute de ce que notre intuition est en train de nous dire, c'est parce qu'il y a un manque de collaboration, il y a un manque de compréhension, il y a un manque de communication. Et pour ça, il faut qu'il y ait cet échange qui se met en place. Et je vais vous proposer un exercice pour ça, d'ailleurs, dans un instant. Mais le doute, encore une fois, c'est la tête qui est pas sûre. Mais si votre intuition vous le dit, c'est parce que votre intuition le sait. Mais il y a autre chose en arrière. Et puis encore, ça revient à la question, ben, est-ce que c'est vraiment une intuition ou est-ce que c'est une émotion ou est-ce que c'est une fabulation? Est-ce que c'est une imagination? Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est... Bon, voilà, toutes les questions que je sais que vous vous posez et que je me suis posées moi aussi maintes et maintes fois pour être sûre d'être dans l'intuition et non pas dans une imagination de n'importe quoi. Après, ben, ce qui empêche des fois notre intuition de se réveiller et de connecter notre réalité pour qu'on puisse nous l'entendre encore mieux, mais c'est toutes les peurs. Bon, ceci étant dit, un peu comme le doute, les peurs sont nécessaires et toutes les peurs viennent aussi de la région du ventre. Vous savez, on dit avoir une boule au ventre quand on a peur. Donc là aussi, quand il y a des peurs, c'est qu'il y a un manque de communication entre toute la région du ventre et la tête et le cœur et le reste du corps. Donc, quand il y a un doute, c'est la tête. Quand il y a des peurs, c'est le ventre. Il faut aller leur parler pour vérifier qu'est-ce qui est en train de se passer pour que l'intuition et la collaboration se mettent encore plus en place, pour qu'on puisse laisser émerger encore plus cette information qui vient de notre être intérieur. D'ailleurs, très intéressant. Ensuite, il y a l'autocensure. Bon, ben ça, moi, je la connais bien parce que je l'ai déjà vécu. Non, ça se peut pas. Non, je vous dis n'importe quoi. L'information que j'ai, non. Puis l'orgueil. Je suis pas pour dire ça. Je vais passer pour qui? Qu'est-ce que les gens vont dire? Dites-moi que je suis pas la seule là, à avoir vécu ça de cette manière-là. Et puis, bon, ensuite, qu'on est trop rationnel, on s'entend. Si c'est la tête qui gouverne tout, il y a un sérieux problème parce que notre corps n'est pas uniquement notre tête. C'est le corps au complet. C'est notre être en entier. Donc, l'intuition qui est à l'intérieur de nous, elle ne demande pas mieux que collaborer et être entendu par tous les aspects de nous-mêmes pour qu'ensuite, ensemble, on puisse l'utiliser pour toutes sortes de choses. Moi, je me demande, vraiment,
qu'est-ce que vous allez réveiller dans cette capacité intuitive? Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va être encore plus ouvert pour vous? Ah! Si on cesse d'être branché sur soi, on entre véritablement en empathie avec l'autre, alors on peut sentir, pressentir des choses, des événements qui ne sont pas la projection de nos peurs, nos désirs et nos angoisses. En fait, ce que ça veut dire, c'est pas de ne pas se connecter à soi-même, mais c'est d'être connecté à plus grand que soi-même. Mais ça, c'est dans le cas où on développe nos facultés psychiques. Donc, je reviens sur la différence entre intuition et faculté psychique. L'intuition, ça vient de vous et c'est votre possibilité d'aller chercher de l'information de votre être intérieur, ce qu'on appelle aussi le maître intérieur, pour vous aider dans votre vie. La faculté psychique, c'est un développement de votre sensorialité avec une connexion élargie et à travers votre glande pinéale, une connexion à d'autres mondes, à d'autres réalités. Maintenant, ça aussi, ça peut passer par une forme d'intuition, mais c'est plus une connexion élargie à ce moment-là. Ouais. Pierre, tu peux arrêter le diaporama si tu veux bien. Parfait. Alors, revenons là-dessus. J'ai une question pour vous, et qui est une question assez importante. Dans quel but est-ce que vous voulez développer encore plus votre intuition? À quoi ça va vous servir? Donc, vous pouvez écrire. À quoi ça va vous servir? Bon, j'ai déjà des idées, bien sûr, par l'expérience. Et en attendant que vous écrivez, je vais quand même vous en parler de quelques-unes. Très souvent, les gens veulent développer encore plus leur intuition parce qu'elles désirent écouter plus leur voix intérieure. D'ailleurs, il y avait une question tout à l'heure de quelqu'un dans ce sens-là. Et écouter ma voix intérieure. OK, donc commençons par celui-là, mais je suis en train de lire aussi en même temps ce que vous êtes en train d'écrire. Donc, notre voix intérieure. OK. Admettons qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite voix, on l'appelle la petite voix habituellement, et que cette petite voix, elle émerge de temps en temps dans le but de vous aider dans votre vie, comme par exemple à prendre des meilleures décisions, à voir plus clair dans certaines relations, à faire des choix d'amitié ou pas, à libérer certaines personnes ou certaines situations de votre vie, à mieux comprendre où vous en êtes, qu'est-ce que vous vivez. Donc, cette petite voix-là qui est à l'intérieur. Et cette voix intérieure-là, très souvent, et c'est une des questions aussi que vous avez parce que je l'ai lu tout à l'heure, on se pose la question, ben, quelle est la différence entre la voix intérieure qui est de l'intuition ou un saboteur intérieur? Parce qu'on en a aussi. Ça vous est déjà arrivé, vous, de dire, ah, ça c'est mon instinct, et puis finalement de vous rendre compte dans les jours qu'on suivi que c'était pas ça du tout en fait, et qu'au contraire, vous auriez peut-être pas dû écouter. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs voix intérieures. Bon, c'est métaphorique, là, on s'entend, vous n'êtes pas tous schizophrènes. Mais à l'intérieur de nous, il y a nos programmations, nos encodages, c'est-à-dire tout ce que le monde, l'univers, depuis notre enfance, on entend, qu'on devrait dire, qu'on devrait faire, qu'on devrait savoir. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous allez dans un autobus, vous montez, vous voyez une femme enceinte et personne ne lui cède la place pour s'asseoir. Ben, peut-être que dans votre tête, vous dites, mais mon Dieu, c'est épouvantable, personne ne lui laisse la place, faudrait, mais quelle société, mais comment ça se fait? Ça peut être une programmation. Vous êtes déjà en train de vous dire des choses. Peut-être que votre réaction serait différente, dire bah je vais demander à quelqu'un s'il voudrait lui laisser la place parce que elle aurait besoin quand même de s'asseoir parce qu'elle va peut-être faire un long parcours ou pas du tout et peut-être vous allez dire bah elle peut aussi demander si elle a besoin, peut-être qu'elle n'a pas du tout besoin, peut-être qu'elle sort au prochain arrêt et que c'est pas important pour elle. Donc, notre dialogue intérieur n'est pas la même chose que notre petite voix, entre guillemets, intuitive. Notre dialogue intérieur, c'est ce que notre mental nous dit, mais c'est aussi tous les programmes, les encodages que nos parents, ce que la société nous dicte et nous dit et ce que l'on suit depuis des lustres, pour le meilleur aussi de la société, avec les lois, pour être en sécurité. Mais des fois, ce qui nous joue des tours, puisqu'on répète des schémas du transgénérationnel, des grands-parents d'avant, et sans même s'en rendre compte. On se rend même plus compte des fois de ça.
Donc, se connaître soi-même, oui, Anne-Marie est en train de dire ça, connaître plus notre mission. Et c'est pour ça que se connecter à notre intuition, c'est bien, ça nous permet d'être plus en contact avec tout ça. Donc, allons en nous. Pourquoi pas? Je suis sûre que vous avez envie d'expérimenter ça. Mieux écouter votre voix intérieure. OK. Mieux écouter votre voix intérieure. Et c'est des réflexions que je vous donne. C'est des pistes de réflexion pour vous pour les prochains jours. Hein? Et après, on fait un exercice. Qu'est-ce qui fait, parce que ça arrive des fois, que votre voix intérieure, elle vous donne vraiment, votre petite voix, vraiment une bonne intuition, mais que vous l'écoutez pas? Et vous faites ça. Ben, c'est bon de prendre le temps d'aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Vous faites pas confiance, vous doutez, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et peut-être que c'est, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un conflit ou une mauvaise communication dans votre système. Et ça, on va faire un exercice là-dessus presque tout de suite. Maintenant, peut-être qu'une des raisons pour laquelle vous voulez aussi être plus dans l'intuition, c'est pour mieux écouter les signes. On parlait des symboles tout à l'heure, hein? Puis j'ai vu quelqu'un qui parlait qu'il utilisait le tarot parce que c'est très symbolique. Donc, il y a des signes dans la vie. Ça peut être vous tournez une page d'un livre, vous tombez sur quelque chose et waouh, c'est la phrase que vous avez besoin. Il se passe quelque chose dans votre quotidien et vous faites le lien tout de suite avec votre réalité. Donc, l'intuition, c'est aussi cette connexion avec les signes de la vie. Maintenant, ce qui donne la signification à ces signes-là, c'est votre rationnel. Donc, des fois, il faut faire attention parce qu'on fait ce qu'on appelle la distorsion. En d'autres mots, on dit j'ai vu ça, ça veut dire ceci. Mais c'est pas une intuition. C'est votre mental qui veut donner du sens à ce que vous avez perçu. Donc, comment faire, et on revient à ça, pour faire en sorte que l'intuition ne soit pas analysée par un mental qui lui donnerait du sens, mais qui n'est pas le bon sens, ben, si l'intuition a la capacité d'expliquer elle-même qu'est-ce qu'elle perçoit et qu'est-ce que ça veut dire pour elle, en fait. Et là, je parle elle étant l'intuition, bien sûr. Ensuite, certains d'entre vous, vous voulez contacter votre intuition pour faciliter des prises de décision. Parce que on a toujours des décisions à prendre, ils sont pas toujours très équilibrées ou des fois on regrette les décisions qu'on a prises. Être plus à l'écoute de notre intuition permet de prendre des décisions qui sont les meilleures pour nous, enfin qui sont meilleures, peut-être pas les meilleures, mais meilleures pour nous. Aussi, moi je dirais, une des raisons que je trouve essentielle de pourquoi développer encore plus notre intuition, c'est pour être à l'écoute de soi-même. C'est tellement facile dans notre société d'oublier qui on est, d'oublier sa nature, de refouler ses besoins, de ne pas s'occuper de nous, de faire 10 millions d'autres choses et d'être déconnecté de plusieurs aspects de nous-mêmes. Alors que être à l'écoute de cette partie de nous, et là aussi, si on la fait connecter avec les différents aspects de nous-mêmes, comme je vous parlais, avec la tête, le cœur, le ventre, par exemple, il y a beaucoup plus de possibilités d'être dans cette authenticité qu'on recherche à travers l'information de notre intuition. Donc, oui, le manque de confiance, je vois Jacqueline qui a écrit ça, le manque de confiance, c'est souvent un empêchement. Maintenant, ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que à un moment donné, à la force de faire, et quand on a des gens autour avec qui on peut comparer ce qu'on a perçu, on trouve la confiance. C'est-à-dire que le manque de confiance ou le doute vient principalement du fait qu'on ne peut pas comparer ce qu'on a perçu avec d'autres personnes. Laissez-moi vous donner un exemple qui arrive des fois quand j'enseigne aux révisions. Donc, on fait une lecture d'aura et la personne va dire j'ai perçu que à tel endroit, il y avait une énergie et que dans cette énergie-là, il y avait un blocage qui était relié à X, Y, Z. Et on fait le tour et à la fin, il y a quelqu'un qui dit j'ai vu la même chose, mais j'ai pas osé le dire parce que je pensais pas que c'était juste. Vous voyez? Donc, quand on peut valider et avoir d'autres personnes qui perçoivent des choses similaires à nous, mon Dieu Seigneur, que ça aide à avoir confiance. Donc, la confiance, elle s'acquiert dans la pratique et elle s'acquiert dans le partage et elle s'acquiert dans l'interaction de connexion et de compréhension de ce que les autres découvrent aussi. Donc, c'est pour ça que le travail en groupe, en équipe, autant pour les lectures d'aura que pour autre chose, lorsqu'on développe nos facultés psychiques, est très aidant. C'est vraiment très, très aidant. Donc, j'aimerais vous proposer, j'imagine que vous avez envie d'expérimenter vous aussi, vous proposer soit de prendre un papier et d'écrire quelque chose ou de le garder à votre esprit. Mais ce que je vais vous demander d'écrire ou de mettre à votre esprit, c'est si vous avez une question
Donc, que vous aimeriez que votre intuition vous réponde encore plus. Peu importe la question. Est-ce que je devrais faire ceci plutôt que cela? Est-ce que ça c'est bon pour moi ou pas? Donc, prenez le temps de réfléchir à une question que vous avez et puis ou écrire cette question. Donc, avoir une idée du genre de question. Si vous en avez pas, c'est pas plus grave que ça, hein. Donc, vous dites la question que je sais pas que je devrais poser, mais que la réponse va être aidante pour moi aujourd'hui. Un peu de langage hypnotique là en ce moment que je viens de faire avec vous. Mais comme notre intuition provient aussi de notre être intérieur, il comprend très bien ce langage-là. D'accord. Donc, vous avez une question, qu'elle soit consciente ou inconsciente, mais vous avez une question. Ce que je vous demande, c'est tout simplement d'aller à l'intérieur de vous. Ça peut être en fermant les yeux ou en les gardant ouverts, de la manière qui vous convient bien. Les yeux ouverts, c'est pas gênant non plus. Et de commencer par respirer. Ça n'a pas besoin d'être des respirations trop profondes. Juste prendre le temps de respirer et d'explorer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et là, c'est rester en contact avec la question et percevez à quel endroit dans votre corps il y a quelque chose qui se manifeste ou que vous ressentez. Et allez explorer cette région de votre corps qui est en lien avec la question, la demande en particulier que vous avez. Donc, si c'est dans le ventre peut-être, ou au niveau du cœur, ou à la tête, ou ailleurs, hein, ou ailleurs, ça peut être dans les orteils, juste aller explorer qu'est-ce que vous vivez dans votre corps en ce moment. Et maintenant, en rentrant en contact avec cette sensation, juste de laisser la question se poser à l'intérieur de vous et de libérer ou d'accueillir tout ce qui est disponible en ce moment pour que vous puissiez avoir une réponse éclairée à cette question. Et de laisser quelques secondes pour aller dans un autre ressenti peut-être et d'écrire ou de garder à votre esprit qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps, quel ressenti vous avez eu ou quelle réponse vous avez eue, qu'elle soit avec des mots, des symboles, des formes, peu importe la manière. D'accord. Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous demander de contacter la tête, donc notre cerveau habituel, et de reposer la question à la tête. Et demander à votre tête, ce serait quoi ces solutions par rapport à cette question-là. Donc, si la question c'est est-ce que je dois faire A plutôt que B, qu'est-ce que la tête dirait? On parle de la tête, bien sûr. Qu'est-ce que la tête dirait à ça? Et de le prendre en note, encore une fois, soit dans votre tête, à l'intérieur de vous, ou par écrit. Qu'est-ce que votre tête dirait? Qu'est-ce qu'elle choisirait? Ça serait quoi par rapport à cette question-là, ce qu'elle vous dirait? Sans jugement, hein? On fait juste prendre note de l'information qui est là. Donc, la tête a son idée aussi. Est-ce que la tête a la même idée que ce que vous avez ressenti tout à l'heure dans le corps? Point d'interrogation, ça c'est vous qui le savez, mais au moins vous en avez pris conscience. Maintenant, j'aimerais vous demander d'attirer toute votre attention vers la région de votre cœur et de demander à votre cœur qu'est-ce qui est vraiment important pour vous en lien avec la question que vous avez posée. Quelles sont les valeurs associées à ça? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est important pour vous en lien avec cette question-là? Et demandez à votre cœur de vraiment parler de l'importance reliée à cette question-là pour vous. Et là aussi, ça peut être une forme, un symbole, peu importe. Ça peut être un ressenti physique, quelque chose dans votre corps. Et ça peut être de l'écrire, le noter. Bon, évidemment, pour certains d'entre vous, c'est un peu rapide comme exercice parce que là, je le fais pour le groupe au complet, mais vous allez pouvoir le refaire une fois que vous comprenez le principe. Puis ensuite, je vous invite à aller concentrer votre attention sur votre ventre et de demander à cette région-là, qui est la région de votre motivation. C'est la région qui va décider par le choix comment faire les choses, mais les mettre en application.
En d'autres mots, de ramener cette question à toute la région du ventre et de demander à ce ventre-là, il est comment par rapport à la réponse ou à la question et est-ce qu'il serait prêt à mettre en action ce qu'il faut pour avoir toutes ces solutions par rapport à la question, bien sûr. Et s'il n'est pas d'accord, ça peut arriver, qu'est-ce qu'il aurait besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin pour être d'accord avec ça, pour qu'il peut avoir une ou des solutions et pour que lui, il puisse ensuite les mettre en action. Et là aussi, vous pouvez soit l'écrire ou le noter. Et ensuite, demandez à chacun de vos 3 cerveaux de bien communiquer ensemble cette information-là. Donc, on va y aller, si vous voulez bien par étapes. Que le cœur dise bien à votre tête et à votre ventre qu'est-ce qui est vraiment important pour le cœur dans la question que vous avez posée et dans la réponse à la question. Qu'est-ce que votre tête va trouver comme moyen ou comme solution pour être capable de trouver cette réponse et la mettre, pas en action, mais la mettre en idée, en réflexion pour trouver des pistes de solutions. Et ensuite, à votre ventre, pour qu'il accepte de passer à l'action, de bouger, pour bien écouter toute cette intuition qui est à l'intérieur de vous, mais plus que l'intuition, être à l'écoute de tous les aspects de vous-même pour que vous puissiez aller dans la bonne direction et la meilleure direction pour vous. Voilà. Peut-être que certains d'entre vous, vous pouvez aussi écrire quelle était la question que vous aviez et qu'est-ce que vous avez découvert en faisant cet exercice. Qu'est-ce que votre tête a dit? Qu'est-ce que votre cœur? Qu'est-ce que votre ventre? Et peut-être que vous avez même trouvé une solution ou une réflexion en tout cas à cette question-là. Et votre intuition à travers ça. Cette intuition qui a été cette montée d'information de tous ces aspects de vous-même, puisque ça vient de vous, encore une fois. On revient sur le fait que l'intuition vient de l'intérieur de vous. Ah, Audrey dit la tête fait petit chef. Ça, c'est pas surprenant. En fait, ce qui est intéressant dans cette histoire des 3 cerveaux, j'aime beaucoup utiliser la métaphore d'une entreprise, comme s'il y avait 3 propriétaires d'une entreprise. Habituellement, s'il y a 3 propriétaires, c'est bien qu'ils soient chacun responsables d'un département différent et qu'ils vont chacun dans leur force. Mais il arrive des fois qu'il y en a un qui prend plus la place que les autres, ou un qui travaille pas du tout, ce qui est très gênant. Donc, on a besoin d'une collaboration avec les 3 propriétaires de l'entreprise pour que l'entreprise fonctionne bien. Et après ça, c'est de la négociation, c'est de la collaboration, c'est de la communication. C'est pour ça que je disais que communiquer entre les différents aspects de vous-même permet à votre intuition d'émerger plus facilement, puisqu'elle va être mieux entendue, elle va être mieux perçue, et ça ne sera pas à l'encontre d'eux. Ce que je veux dire par là, c'est si la femme dans un couple prend une décision pour les deux, l'homme peut se révolter. Il dit, il n'y en est pas question, c'est moi le chef de la maison, un petit peu comme la tête vient de faire. Mais que si elle avait parlé avant, ils auraient échangé, ils auraient trouvé une solution commune, ça aurait pu être jouable. Donc, communiquer à travers ces différents cerveaux aide vraiment l'intuition à émerger d'une façon équilibrée et qui peut se manifester dans la vie de tous les jours par quelque chose de très concret parce que le ventre va vraiment le mettre en action une fois que la solution est jouable, mais jouable pour tous les êtres, pour toutes les parties, pour tout ce qui est en vous finalement, et pas générer ce qu'on appelle des incongruences ou des incohérences ou des tensions internes, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. Nathalie dit là, que la tête ne cherche pas les problèmes, elle veut rester tranquille, ça c'est bon. Le ventre est crispé, oui. Ça arrive des fois, je dis pas que c'est ton cas, Nathalie, mais combien de fois j'ai entendu ça? Le ventre dire, oh oui, mais là, vous voulez tellement de choses, vous avez tellement d'idées, vous me demandez tellement de trucs, vous faites plein de projets, puis vous aboutissez jamais, puis moi je suis fatiguée, puis je m'épuise. Commencez par parler entre vous, puis vous me reviendrez plus tard. Et après, je ferai ce que vous me demandez, mais au moins entendez-vous. Et c'est comme si tu travailles avec un contracteur à la maison, et puis la femme dit, moi, je veux ma cuisine comme ça, puis le mari revient, non, 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 il n'est pas question, c'est ça. Puis la femme redit après, non, 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 c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Ben, commencez par vous entendre, puis je ferai les travaux après. Donc, le ventre, c'est un peu la même chose. C'est que pour qu'il soit à l'écoute de l'intuition, et là, je dis pas juste l'écouter, mais y faire confiance, parce que, encore une fois, que l'intuition monte, c'est une chose, mais ensuite qu'on ne doute pas, qu'on dise oui, c'est ça, qu'on y fait confiance, et
qu'on y croit et qu'on y adhère, c'est parce que tous les éléments de nous-mêmes, ça donne un sens, ça donne une direction et on est d'accord avec ça. Donc, pour que le ventre puisse adhérer à cette intuition et la mettre en action et vraiment y croire, ben, il faut que les autres aspects de nous soient aussi d'accord et échangent et collaborent à l'intérieur de ça. Ouais. Euh, Géraldine dit que ça donne mal au ventre parce qu'elle a peut-être trop mangé. Écoute, c'est possible parce que pour certaines personnes d'entre vous, c'est le soir et c'est peut-être après le repas. Mais ça peut être aussi symbolique. Trop manger, en faire trop. Peut-être que le ventre est en train de dire, t'as trop pris, c'est trop. Je sais pas, hein, je parle pour parler, là. Ça serait à vérifier. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il veut? Le cerveau, en fait, c'est la tête, hein. Lui, la question, c'est comment mettre les choses en solution. C'est-à-dire que si je parle des rôles des trois cerveaux, on dit que le cœur, son rôle, c'est d'accomplir la mission, c'est de donner la direction et le sens. En d'autres mots, ce qui est important, une fois que le cœur a donné la direction, il va demander à la tête de trouver des solutions pour l'accomplir. Donc la tête, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est la prise de décision. Et une fois il y a eu des choix de fait, en collaboration, bien sûr, et c'est ce qu'on souhaite, avec ce que le cœur dit qui est important, là, l'information arrive au ventre, au cerveau du ventre, aussi à l'intestin, et qui, lui, va dire, OK, maintenant, ça c'est fait, je vais dans cette action concrète et la motivation pour le passage à l'acte, en fait. Nous, on rajoute ça à l'intuition. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand l'intuition est là, parce qu'elle est à l'intérieur de vous, des fois elle monte, pas toujours, mais des fois elle monte, et quand elle monte, on n'y croit pas. Et on n'y croit pas pourquoi? Parce que des fois, ça bloque à travers des trois cerveaux, tout simplement parce que, encore une fois, comme un couple qui prennent des décisions sans se parler, il n'y a pas cet échange qui est absolument nécessaire pour qu'on puisse avoir une vision claire et qui soit juste et équilibré pour le système. Et le système, ben, c'est le système que vous êtes. Ouais. Donc, être plus à l'écoute de votre intuition sert à prendre les meilleures décisions, à écouter votre voix intérieure, à mieux percevoir les signes, les symboles de la vie. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. C'est aussi être en équilibre avec les différents aspects de vous-même. Et si, je sais que certains d'entre vous, vous avez cet intérêt-là, d'aller plus loin pour développer vos capacités psychiques, d'élargir vos sens, de vous connecter à d'autres mondes et d'autres réalités, et pourquoi pas. Et là, à ce moment-là, ben, être plus en contact avec cette capacité de médiumnité, par exemple, ou de clairvoyance, ou de clairsensation, ou de clairaudience, enfin, tout ce potentiel qui se développe et que j'enseigne depuis des lustres. Comme vous savez, ça fait tellement de temps maintenant que je fais ça. Je vois Sarah qui dit qu'elle a une crainte d'agir, que la tête est tirée, et puis il y a comme une peine au niveau du cœur. Ça, c'est intéressant. Il faudra aller voir c'est quoi le cœur. Qu'est-ce que le cœur veut? S'il y a une peine, il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est quoi les valeurs importantes pour le cœur? Et comment le cœur peut te donner cette information-là à la tête et au ventre, tout en écoutant l'intuition. Encore une fois, le but, c'est d'écouter l'intuition. Et, et puis, et le ventre, s'il veut pas agir, il a des raisons. Qu'est-ce qui fait qu'on bouge plus? Il faut lui demander, tu sais, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de quoi? Encore une fois, c'est communiquer, mais communiquer avec soi, avec les différents aspects de soi, pour qu'ils acceptent d'être encore plus sensibles à cette intuition, cette capacité, cette intelligence, on va dire, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Vous savez, dans les types d'intelligence de Garner, il y a l'intelligence à tous les niveaux, interpersonnel, logico-mathématique, mais il y a de plus en plus ce qu'on appelle cette intelligence intuitive. C'est une intelligence. Donc, d'être en contact avec notre intelligence intuitive et de faire en sorte qu'elle collabore avec tout notre être pour prendre, encore une fois, après ça, une décision éclairée. Et puis, des fois, c'est comme un eureka. Ah, ça y est, j'ai trouvé. OK, c'est ça. C'est ça la réponse. C'est ce que je voulais. Et Catherine dit, quand les trois cerveaux sont en accord, il y a une fluidité dans l'action. Oui, absolument. Il y a une fluidité dans l'action. Et ce que j'ai entendu et ce que je trouve bien dans ce travail-là avec les trois cerveaux, c'est aussi la sagesse. Le but étant de faire contribuer tous les aspects de nous-mêmes pour devenir plus sage. Mais pour être plus sage, il faut être à l'écoute de notre intuition aussi. Puisque notre intuition, c'est aussi comment on a encodé nos expériences à l'intérieur de nous et sur quoi on va se baser pour prendre des décisions éclairées. Donc, la sagesse, c'est en lien aussi avec ça.
Mm. Donc oui, quand on est plus en lien avec notre intuition et plus en contact avec notre rationnel, avec notre cœur, nos émotions, avec nos ressentis, avec notre physique, donc tous ces aspects-là, ensemble, on peut être beaucoup plus cohérent, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux. Donc, c'est aussi ça qui compte. Maintenant, ceci étant dit, moi j'aime bien rajouter le développement de nos facultés psychiques. Bon, c'est bien d'être à l'écoute de son instinct et de son intuition, c'est parfait. Mais pourquoi pas, pour les personnes d'entre vous qui le souhaitent, emmener ça à un autre niveau et dire, OK, comment maintenant je pourrais être plus en lien, en contact, peut-être voir les auras, les interpréter par exemple, mieux comprendre votre propre énergie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, interpréter les différentes couleurs, les perceptions que vous pouvez avoir, soit au niveau du ressenti, ou au niveau auditif, ou au niveau visuel. Donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait parler. Je sais qu'on pourrait parler encore pendant des heures et des heures, mais on aura encore d'autres moments ensemble, une autre fois pour aller un peu plus loin dans d'autres sujets. Mais pour aujourd'hui, ah tiens, je vois Véronique qui dit « Ma tête semble saturée et mon cœur recherche la sérénité. » Ah, donc, peut-être que la tête a besoin d'une petite pause. Et que le cœur a besoin aussi de sérénité, c'est important. Allez voir comment lui donner, de demander à la tête de trouver des moyens pour que le cœur puisse avoir la sérénité qu'il demande, puisque le cœur, c'est le moteur et le cœur, c'est lui qui demande ce qui est important. Et la tête, ensuite, a le rôle et la mission de trouver des solutions pour atteindre ce que le cœur demande aussi. Et tout ça, encore une fois, en lien avec cette inspiration de votre être profond pour que toute cette information jaillisse et qu'elle jaillisse dans cette capacité intuitive, parce qu'on parle de cette magnifique capacité, pour continuer à développer votre intuition. Mais plus que ça, je dirais, c'est aussi de réveiller ces capacités intérieures, de faire en sorte qu'elles restent là et que vous pouvez les utiliser beaucoup plus régulièrement et non pas juste une fois de temps en temps, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc, Pierre, si tu veux bien, je serais prête maintenant pour les questions. Les questions, parce que je vois qu'il y a plein de questions qui sont là. Oui, Isabelle, les questions qui sont fort nombreuses. Ah, je vois qu'il y a un petit retour de son, alors ça devrait se placer. Espérons-le. Alors, quelle magnifique conférence, Isabelle, à avoir tous les... Je pense que je vais te demander de fermer ton micro pour l'instant, Isabelle, si possible, et tu le rouvres par la suite. Et ça devrait se placer normalement. Merci, Isabelle David. Quelle magnifique conférence. Avoir tous les commentaires et les questions dans le chat, vraiment, c'est extraordinaire. J'imagine que je suis certain que c'est un sujet qui intéresse vraiment les gens. J'aimerais rappeler que comme vous êtes inscrit à cette conférence, vous recevrez l'enregistrement vidéo dans les prochaines heures, mais vous recevrez aussi dès lundi la micro-formation Aura-Vision gratuite créée par Isabelle en compagnie de l'Académie Papillon. Je vous invite d'ailleurs à partager cette conférence autour de vous, auprès de vos amis et contacts. C'est un beau cadeau à leur faire maintenant. Alors, on commence par un témoignage de Anne-Marie. Avant de débuter la période de questions, Anne-Marie nous dit « J'ai passé ma vie à lutter contre mon intuition qui était développée au départ. Maintenant, j'ai 74 ans et je sais que l'intuition est la seule façon d'atteindre rapidement la vérité. » Quel beau témoignage pour débuter cette rencontre, n'est-ce pas, Isabelle? Ah, tu rouvres le micro, Isabelle, s'il te plaît. Il faut me le rappeler. Effectivement, désolé, mais je pense que là, on n'aura plus besoin de faire la petite manipulation parce qu'il n'y a plus de retour de son, ça va. C'est tellement juste. C'est tellement juste. Et c'est magnifique qu'elle partage ça aux gens pour que même plus jeunes, ils puissent avoir cette compréhension de développer encore plus leur intuition pour en profiter pleinement. Oui, tout à fait. J'aimerais commencer par un commentaire de Edwin qui nous écrit ceci. Notre cerveau fonctionne avec des images et pas avec des mots raisonnables. Toi qui connais extrêmement bien le fonctionnement de notre cerveau, est-ce exact, Isabelle? Et aussi, quel lien peux-tu faire entre le fonctionnement de notre cerveau et l'intuition ou les perceptions extrasensorielles? Alors, j'aimerais dire, même si j'aimerais, mais je ne suis pas une experte du cerveau, je ne suis pas une neuroscientifique, mais je suis curieuse de nature.
Le cerveau fonctionne de toutes sortes de manières et il y a beaucoup de recherches faites là-dessus et qui continuent à se faire parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait. On sait, mais on ne sait pas et la science continue à avancer. Cependant, ce que les chercheurs disent, c'est que beaucoup de nos encodages, donc de l'information qu'on a à l'intérieur de nous, aussi dans notre mémoire, sont encodés en forme d'image. Donc ça, c'est quelque chose que la majorité des scientifiques aujourd'hui parlent ou disent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun encodage auditif. Par contre, ça veut dire que la majorité est en termes de visuel. Cependant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir ce qui représente à des sons. Je sais que ça a l'air vraiment étrange, mais c'est ce qu'on appelle aussi des synesthésies, c'est-à-dire un pont entre une sensorialité et une autre. En d'autres mots, je sais pas, pour me rappeler la beauté de quelque chose, je vais peut-être entendre un son à l'intérieur de moi, mais ce son va m'amener une image par la suite. Donc, il y a beaucoup de modes sensoriels qui sont reliés ou qui sont activés pour ensuite amener une image, ce que la majorité des chercheurs diraient, qui est notre façon aujourd'hui d'encoder ou de mémoriser à l'intérieur de nous. Maintenant, notre tête, parce que là on parle de notre cerveau, de la tête, notre cerveau de la tête, c'est une chose, mais on a notre être au complet et notre cœur et notre intestin sont, scientifiquement parlant, des cerveaux aussi. Donc, on ne peut pas dire que l'intestin fonctionne par des images. L'intestin fonctionne beaucoup dans le ressenti, le kinesthésique, les odeurs, le goût, n'est-ce pas? On parle de tout notre système digestif, la digestion. Pendant longtemps, on a mis de côté dans nos modes sensoriels, donc le VACOG, visuel, auditif, gustatif, olfactif, etc., kinesthésique, on a mis pendant longtemps de côté le goûter, le goût, et l'olfactif parce que c'est moins utilisé dans notre société. Mais en revenant avec notre cerveau deuxième, qui est celui du ventre, mais de l'intestin, c'est clair que les goûts, les odeurs sont là à l'intérieur de nous. Ils sont extrêmement importants, pas rien que le mode visuel. Donc, tous les sens, en fait, sont à développer, à prendre en considération. Et pour ce qui est de notre intuition, c'est multisensoriel. C'est-à-dire qu'il y a un sens qui est au-delà du visuel, auditif, etc., qui s'appelle le sens de l'intuition, mais qui se manifeste, donc cette intuition peut se manifester par la suite par un autre sens. Un petit peu comme ce que je vous ai dit, je peux entendre quelque chose, mais ensuite pour voir autre chose. Pardon. Donc, je peux très, très bien avoir une information qui monte et que l'information, pour être capable de la comprendre, elle va se décoder en une sensation, ou bien ça va être un mot ou un son que je vais entendre, ou bien quelque chose que je vais voir. Donc, ça dépend de chacun. Votre intuition se manifeste de façon différente d'une personne à l'autre. Et en plus, ça peut arriver, c'est contextuel, situationnel. Ce que ça veut dire, c'est que votre intuition peut une fois être, vous entendez quelque chose, et une autre fois, vous voyez quelque chose. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis que ça va toujours être de la même manière, que cette intuition va venir à vous et se manifester. Merci Isabelle. Question de Joël maintenant, qui demande ceci. Lorsqu'on prévoit une situation et qu'elle se réalise, s'agit-il d'une intuition ou d'une création par nous-mêmes de cette situation? Ça peut être un mélange des deux. C'est un peu difficile à dire, hein, parce que quel est l'impact de notre pensée? C'est-à-dire que si je veux faire arriver quelque chose, c'est ce qu'on appelle une prédiction créatrice. Je prédis que je vais faire ça et il y a des grandes chances que je vais le faire. D'ailleurs, le meilleur exemple de ça, c'était une étude qui a été faite il y a longtemps de ça, qui s'appelait l'effet Pygmalion. Où on avait pris des étudiants qui réussissaient pas très bien en classe, mais on avait dit à leurs enseignants que c'était des génies. Et on avait pris des étudiants qui étaient très intelligents et on leur avait dit à leurs profs qu'ils étaient allégés. Donc, et la conclusion de l'étude a été que les étudiants qui étaient normalement enrichis, à la fin de l'année, ont été allégés, ils ont eu des notes moins bonnes. Et les étudiants qui étaient allégés, à la fin de l'année, ont eu des meilleures notes parce que les profs pensaient qu'ils étaient enrichis. Donc, conclusion de ça, c'est ce qu'on a appelé les prédictions créatrices. L'enseignant prédit, c'est-à-dire que si je m'attends à quelque chose, je le fais arriver. Donc, c'est vrai,
que je peux faire arriver des choses dans la vie. C'est vrai. Et en même temps, il y a un petit peu de ce qu'on appelle la prémonition dans ta question. C'est je peux des fois percevoir quelque chose qui est à venir. Alors, il y a toutes sortes de manières. À travers l'intuition, ça va être une perception basée sur un encodage expérimentiel. En d'autres mots, suite à mon expérience, c'est totalement inconscient, hein, mais suite à mon expérience, j'ai vécu ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, mon être intérieur peut en déduire que. Un petit peu comme chez nous au Québec quand il y a eu des élections, et à un moment donné, on a dit, bah, si les prévisions continuent, on peut prédire qu'il va arriver ceci. Donc ça, l'intuition peut travailler là-dessus pour une mise ensemble de toute l'information qu'on a. Mais il y a aussi notre faculté psychique qui est, elle, de se projeter dans le futur. Mais là, c'est complètement autre chose, où on se connecte ailleurs, dans un autre monde, dans un autre temps, et c'est comme si on avait, c'est pas uniquement une vision, mais une projection de ce qui va arriver, et là, l'information nous revient aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle une prémonition. Et ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on a prévu, c'est pas quelque chose qu'on a créé nécessairement. Par contre, ça peut être aussi une question que tu avais, et là, tu as une réponse, parce que tu as cette projection dans le futur qui te donne la réponse. Habituellement, la façon de le savoir, parce que je t'entends, tu es en train de me dire, oui, mais comment est-ce que je fais pour savoir si c'est mon intuition, si c'est une projection, si je suis en train de faire une prédiction créatrice? Tu vas le savoir si tu te poses la question. Parce que la plupart du temps qu'on a l'information, on la prend pour un acquis, on ne va pas vérifier. Pose la question, l'information que j'ai reçue, est-ce qu'elle vient de mon intuition ou est-ce qu'elle vient de mon mental? Est-ce que c'est vraiment parce que je suis allée dans le futur et c'est ce qui m'est venu? Est-ce que c'est parce que c'est ce que je souhaite, parce que c'est ce que j'aimerais, mais j'ai pas la certitude? Habituellement, quand on se pose des questions, on a les réponses. Rolena nous demande comment faire pour récupérer l'intuition. Est-ce possible d'avoir été très intuitive ou perceptive à une époque et de ne plus l'être à un autre moment, Isabelle? Oui, en fait, c'est juste, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est pas qu'on n'est plus intuitif, c'est que ça reste bloqué. C'est que l'information ne circule plus. Et oui, absolument. Ben, je vais donner un exemple très concret, vous allez très bien comprendre. Quand vous parlez à quelqu'un et ça fait 50 fois que vous lui dites la même chose, à un moment donné, vous faites quoi? Vous dites, je vais arrêter de parler. Ben, votre intuition, quand vous l'écoutez pas, n'a plus envie de vous parler. Donc, comment on fait? Ben, il faut recréer la communication. C'était le but de l'exercice que je vous ai proposé tout à l'heure. Dire comment on fait pour que notre intuition puisse venir et être écoutée, être entendue par notre être intérieur et par notre mental ou notre cœur, en fait, par tout notre être. Parce que c'est vrai que l'intuition, elle est là. Maintenant, j'entends dans ta question autre chose. Des fois, on bloque notre intuition parce qu'on a peur, c'est les freins. Hein? On a des inquiétudes, on a des peurs, ou on a vu ou on a perçu des choses qui nous ont gênés, qui nous ont inquiétés. Je sais pas, des fois les gens vont voir des décès, et puis mon Dieu, c'est assez pénible. Donc ça peut aussi avoir été bloqué comme protection. Maintenant, ça peut revenir puisque c'est jamais parti. C'est juste bloqué. C'est tout. La porte est fermée, mais elle n'est pas à trois doubles tours, triple tour. C'est pas ça là. La communication peut revenir, mais pour ça il faut y aller progressivement. Et il faut retrouver la confiance. Et il faut aussi que l'être intérieur il retrouve la confiance, qu'on l'écoute de plus en plus. Parce que si on l'écoute pas, pourquoi est-ce qu'il continuerait à parler? Merci Isabelle. Alors, je rappelle à ceux qui sont présents à l'heure actuelle que ceux qui veulent aller plus loin, il y aura une micro-formation gratuite. Ça vous permettra d'aller plus en profondeur. C'est vraiment une micro-formation excessivement intéressante qu'Isabelle a donnée. Et cela débute dès lundi, alors surveillez bien vos courriels. Et on enchaîne avec Roselyne maintenant. Roselyne nous écrit que notre intuition vient-elle à un moment que l'on n'attend pas? Est-ce que c'est toujours le cas, Isabelle? C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. C'est l'effet surprise pour pas qu'on analyse trop. C'est comme quand quelqu'un a quelque chose à nous dire, ils vont choisir le moment. Tu sais, et ils ne feront pas quand on est trop ceci, trop stressé ou trop machin. Ils vont choisir un moment. Donc, ton intuition a choisi un moment.
pour pouvoir être entendu. Et ça a été un moment où tu t'y attendais pas pour que ce soit plus facile. Mais c'est pas obligé que ce soit comme ça. En rétablissant une communication plus directe et plus souvent, là, ton inconscient pourra amener ton intuition à s'exprimer encore plus librement au moment où toi, tu te demandes où tu en as besoin. Comme tu irais voir quelqu'un et tu lui dirais, peux-tu me donner ton opinion ou ton avis maintenant? Et non pas attendre que la personne vienne vers toi quand c'est le bon moment pour qu'elle te donne son opinion. On enchaîne avec Lucie qui nous partage un commentaire et j'aimerais connaître ta vision à ce sujet, Isabelle. Lucie nous dit ceci. Je trouve que les scientifiques essaient toujours de rationaliser au niveau du mental ce qui appartient, ce qui est du domaine du spirituel, comme l'intuition, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de cela? Parce que tu fais souvent référence à des études scientifiques. Quel est ton avis là-dessus, Isabelle? Ben, écoute, je respecte beaucoup l'opinion des gens, donc je respecte ton opinion là-dessus. C'est sûr que la science étudie avec ses outils, avec ses moyens. Je dois dire par contre, mais ça c'est pour moi, mon opinion là-dessus, c'est que ces 20 dernières années, il y a eu énormément de recherches qui ont été faites sur la conscience, entre autres. Là, je parle pas juste de l'intuition, de la conscience avec des moines en méditation, pour voir quelles ondes du cerveau travaillaient. Ils ont même découvert des nouvelles ondes, des ondes gamma. Il y a des choses magnifiques qui sont en train de découvrir. Bon, puis il y a des choses qu'il faut laisser aller parce que peut-être que ça vous convient pas, puis ça vous parle pas. Et la science évolue. Ce qui était vrai il y a 50 ans n'est pas toujours vrai aujourd'hui. Donc, il faut y aller une chose à la fois. Et bon, peut-être faire un petit jeu de mots, mais écoutez votre intuition. Rien de mieux que s'écouter soi-même. Parce que vous allez avoir votre réponse, c'est encore bien mieux. Alors, ça me fait enchaîner avec une question de Catherine qui demande, peut-on être tout le temps en intuition ou il y a des périodes qui sont plus propices, Isabelle? Il y a des périodes qui sont plus propices, quand on est plus calme, plus détendu, moins stressé, plus ouvert, quand on est beaucoup plus réceptif. C'est sûr qu'il y a des moments plus propices à ça. Si vous êtes très émotionnel, très stressé ou angoissé, c'est pas la... ça peut arriver que vous êtes votre intuition vienne, ça peut, mais c'est plus rare. Donc c'est un entraînement. C'est de prendre le temps dans vos journées, de respirer, quelques petits moments de pause. Vous savez, dans le temps, je dis dans le temps, pas aussi longtemps que ça, mais on prenait le temps de relaxer, de s'installer dehors, de regarder les nuages dans le ciel, un petit brindille dans la bouche. Aujourd'hui, c'est tellement moins acceptable dans notre société de prendre juste quelques minutes. Et ces quelques minutes-là, ça pouvait être des heures, hein, c'était comme une contemplation, une méditation, sans que ce soit vraiment une forme de méditation, mais un moment où on laissait notre être intérieur s'exprimer. Et il y avait plein d'associations qui se faisaient, il y avait des choses qui montaient, ou des fois vous faites une randonnée pédestre et puis il y a des idées qui viennent. Tous les sports répétitifs, en fait, c'est des bons moments parce que le corps est occupé et c'est là que l'intuition peut commencer à émerger. Donc, vous aviez des questions, les réponses viennent pendant que vous êtes en train de faire une activité, comme la marche, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc oui, il y a des moments qui sont plus privilégiés que d'autres, absolument. Merci Isabelle. Deux témoignages que je viens de voir dans le chat très intéressants que je te lis. Le premier de Monique qui dit « Bonsoir, j'ai été cambriolé le 29 novembre dernier. Le 13 février, je décide de participer à mes cours de yoga de 19 à 20 heures et de 20 heures à 21 heures. Au terme de la première heure vers 20 heures, une voix intérieure m'a clairement dit de rentrer chez moi alors que j'étais des plus motivés pour participer au second cours. Alors, j'ai décidé d'écouter ma voix ou ma voix intérieure en rentrant à mon domicile et là, un homme sortait de ma cour. Wow. C'est Ça, vraiment de c'est, l'intuition, ça. Hein, oui, alors ça, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on parlait, c'est la voix intérieure qui a déjà des repères, des indices. C'est notre histoire du pompier de tout à l'heure. Hein? Il y a des indices qui sont là, qui ont déjà été mis par la voix intérieure, et maintenant, elle sait le repérer. Et si jamais il y a quoi que ce soit qui risque d'arriver, ben, et tant mieux en même temps. C'est magnifique de savoir que notre intuition aussi peut nous protéger. Hein? Dans des cas comme ça, une fois qu'on a vécu l'expérience, il y a quelque chose qui s'installe à travers ça. Maintenant, je suis désolée d'entendre la nouvelle, parce que c'est pas une super bonne nouvelle, mais par contre, en termes d'intuition, c'est génial. C'est vraiment génial. J'avais un deuxième témoignage de Chantal qui écrit aussi, oui, très souvent, lorsque j'accompagne une personne en relation d'aide, j'ai des images qui m'arrivent
et elles sont très parlantes pour la personne, Oui. même si pour moi, elles n'ont pas de signification, mais cela me permet de mieux passer le message à la personne. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Lorsqu'on est vraiment connecté à l'autre, et en accompagnement, la présence, c'est être en soi pour être mieux avec l'autre. Et quand on est très connecté à la présence et très connecté à l'autre, c'est exactement ce qui arrive. C'est qu'on vit en même temps que l'autre. C'est comme une forme de lecture de pensée. Donc, c'est une forme de télépathie. On vit et on perçoit, même on voit ce que l'autre voit, et c'est totalement intuitif dans le sens que on n'est pas en train de se dire l'autre imagine un pont puis je veux lui parler d'un pont, c'est pas ça du tout, mais on le dit parce qu'on le vit. Et les gens à la fin de la session vont dire mais comment t'as fait pour me parler d'un pont à tel moment donné? C'est exactement ce que je vivais, c'était exactement ça, c'était parfait. C'est oui, c'est ça, c'est cette connexion qui est là, qui est très précieuse. On est connecté à l'autre, parce qu'on est ouvert et on n'est plus uniquement là pour soi. On est là pour soi, mais on est là aussi pour l'autre. Et ça, c'est une des citations que j'ai lues tout à l'heure, qui était sur le diaporama, qui disait ça. C'est quand on s'ouvre justement à la beauté de l'accompagnement à l'autre, qu'il y a des choses magnifiques qui se mettent en place, comme cet exemple-là. Et j'enchaîne avec Fleur qui demande simplement comment faire la différence entre intuition et imagination, Isabelle. Alors, si l'imagination est bonne et qu'elle fait créer des choses que tu veux, c'est pas vraiment un souci. Mais habituellement, l'imagination, c'est un souhait, c'est un désir, c'est une création. En d'autres mots, je veux m'imaginer en ce moment, par exemple, en train de faire une randonnée pédestre. Et là, j'imagine la forêt, puis j'imagine les pas que je fais. Donc, c'est une création. Et c'est aussi une création mentale, même si l'objectif de ça, c'est que je puisse le vivre pleinement, puisque mon corps va vivre ce que je pense. C'est ce qui est magnifique. Donc, si je m'imagine en train de marcher dans la forêt, à un moment donné, mon corps à l'intérieur va sentir le mouvement de la marche dans la forêt. Ça, c'est génial. Donc, mais l'imagination donne une création. C'est pour ça que je dis que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Une intuition, c'est basé sur des expériences. En d'autres mots, tu poses une question et tout d'un coup, sans même y penser, il y a une réponse qui monte, qui émerge. Ta pensée n'est pas emmenée ailleurs, elle n'est pas en train de créer quelque chose, elle est juste en train de s'ouvrir à une réponse. En d'autres mots, c'est comme si tu reçois une lettre et tu l'ouvres. Tu es en train d'être réceptif, d'en recevoir ce qui est disponible, ce qui est écrit, ce qui a été noté pour toi, et non pas en train de cuisiner ou de faire une recette dans le faire d'une action de quelque chose d'autre. Donc, c'est être plus réceptif plutôt que d'être proactif. Après avoir fait l'exercice que tu nous as proposé un peu plus tôt, Jacqueline nous a partagé qu'elle a senti un manque de confiance dans la voix intérieure, que cette voix semblait lui donner trop de contraintes ou encore n'avoir aucun sens. Est-ce que les réponses que l'on reçoit peuvent parfois être à ce point déstabilisantes, Isabelle? Alors, la première question à se poser, c'est quelle voix intérieure? Je reviens à ça. Est-ce que c'est un saboteur interne? Est-ce que c'est une voix de programmation familiale? Est-ce que c'est la petite voix intérieure qu'on appelle l'intuition? Habituellement, si c'est l'intuition, ça donne pas de faux espoirs ou de fausses informations. C'est toujours dans le juste. Maintenant, après ça, la tête va l'analyser et puis décider qu'est-ce qu'elle fait avec, de quelle manière. Ça, on en a parlé tout à l'heure. J'ai plus l'impression que ce qui a émergé, c'est quelque chose à l'intérieur qui n'a pas eu la chance de s'exprimer et qui aurait quelque chose à dire pour être écouté. Donc, c'est de l'inviter, cette voix-là, à dire qu'est-ce qu'elle a à dire, juste pour qu'elle puisse s'exprimer. Tu n'as pas besoin d'être d'accord ou pas d'accord là-dessus, c'est juste de l'entendre, c'est tout. Et ensuite, de la remercier. Et puis ensuite, tu peux passer à autre chose. Il y a des gens qui ont besoin de dire des choses et il y a des choses à l'intérieur de nous qui, si elles sont pas verbalisées ou exprimées, restent enfermées ou imprimées à l'intérieur de nous. Donc, ça serait peut-être une bonne chose de refaire ce genre d'exercice-là ou tout simplement de laisser émerger en te sentant en sécurité avant, d'être bien dans un espace qui te convient, parce que l'objectif, c'est pas d'être mal, hein, c'est de vivre une expérience qui te permet d'être plus en contact avec ton être intérieur.
et demander avant de faire l'exercice à ton cœur de bien être en lien avec ce qui est important pour toi, avec ton ventre. Voilà, créer déjà un lien avec les trois aspects et ensuite de laisser cette partie-là exprimer ce qu'elle a à exprimer pendant que les autres aspects de toi peuvent l'entendre. On enchaîne avec deux questions que je crois pouvoir réunir. La première de Myriam qui écrit: nos super sens sont là, très tangibles à notre disposition et ça sans arrêt. Il faut leur faire confiance, c'est dans le champ d'information quantique. Et l'autre de Liliane qui écrit: je pense que nous sommes connectés au maillage universel qui contient toutes les informations et de temps en temps les infos nécessaires arrivent à la surface. Quelle est ta vision d'un champ quantique ou d'un maillage universel, Isabelle? Ça arrive régulièrement hein, qu'il y a plusieurs personnes dans différents pays en même temps qui ont la même idée. Il y a même des recherches scientifiques. Des fois, ils ont eu de la difficulté à dire qui était le premier à l'avoir découvert parce qu'ils l'ont découvert dans différents pays en même temps. Donc oui, l'information circule et si on va la chercher intuitivement ou consciemment, parce qu'il y a des gens qui le font avec conscience, on peut aller chercher cette information-là qui est disponible dans ce champ de conscience autour de nous et qui est disponible pour tout le monde. Donc, l'aspect de la créativité, des idées, viennent de la profusion d'informations qui est autour de nous. Et encore une fois, si on peut contacter cette information-là, c'est là que des fois, il y a des inspirations qui viennent. Donc, quand on a une idée géniale, ben, très souvent, on n'est pas seul à avoir eu la même idée géniale. Et tant mieux. Et tant mieux. Oui, effectivement, tant mieux. Autour d'Anne-Marie maintenant qui dit: quand je crée et que j'ai une inspiration, j'ai l'impression d'être connecté à d'autres mondes. Je sais que tu en as parlé un peu au début de la rencontre, mais est-ce réellement à d'autres mondes qu'elle se connecte comme Anne-Marie le dit, Isabelle? Alors, je dirais que si Anne-Marie le dit, ça doit être vrai, parce que c'est elle qui vit son expérience. Ça pourrait être autre chose, mais quand on est dans le processus créatif, on est vraiment en lien avec notre être profond. On laisse émerger beaucoup d'informations de notre inconscient dans nos moments de créativité. Et donc, je vous explique que les étapes du processus créatif. Dans les étapes du processus créatif, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on commence à avoir une intention, je sais pas, faire un tableau, une écriture, une question qu'on a. Et après, on va aller chercher de l'information. Et à un moment donné, il faut laisser l'information faire son chemin. C'est-à-dire que sinon, si on va chercher trop d'informations, on devient saturé. Et à un moment donné, il faut juste arrêter. Et on appelle cette période-là l'incubation. Donc, on va attendre. Après cette période d'incubation, c'est là qu'émerge la créativité ou les idées ou les solutions. C'est ce qu'on appelle l'illumination. Et ça vient. Et cette illumination, elle vient du fait qu'on a eu toute l'information à l'intérieur, elle a eu le temps de se poser. Donc, on revient à notre intuition qui est basée sur les expériences que l'on a à l'intérieur de nous. Et plus on a d'expériences à l'intérieur de nous, plus notre intuition peut aller chercher des références et nous donner, selon ce qu'on pose comme question ou ce que l'on veut faire, toutes les solutions possibles et générer cet esprit de créativité. Maintenant, si on élargit et que quand on est créatif, aussi, on est connecté avec d'autres mondes, et bien sûr qu'on peut faire ça avec notre conscience élargie. Là, à ce moment-là, c'est un autre type de créativité qui est une créativité consciente. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de la pleine conscience, hein? Une créativité de l'instant où on est en contact avec tout, avec le monde, avec l'univers, avec tout ce qui est là. Je ne sais pas si tu vis ça comme ça quand tu as posé ta question, mais ça peut donner l'impression des fois qu'on est comme plus là. On est là, bien sûr, mais c'est plus nous qui peignons, c'est plus nous qui écrivons, on est une présence habitée, mais dans le bon sens du terme, inspirée, inspirée. Et tout de suite après, des fois, on va dire, c'est moi qui ai écrit ça. C'était bon, c'était bon. Donc oui, on peut être connecté avec notre intuition, mais on peut aussi être connecté avec d'autres mondes et d'autres réalités dans le processus créatif. Merci Isabelle. Alors, on a quelques Isabelle dans la salle. Il y en a une d'entre elles qui nous écrit: je perçois bien les plantes. J'ai parfois l'impression de communiquer avec elles. Elles me le rendent bien et fleurissent de façon surprenante et sans engrais. Oui. Isabelle, réellement, peut-on percevoir l'aura des plantes? Oui, absolument. Donc, dans notre langage populaire, on appelle ça avoir le pouce vert, hein? Mais en fait, ce que c'est cette connexion avec les plantes. Et puis, c'est comme si les plantes nous parlaient. Ça ne veut pas dire que c'est auditif.
mais nous donner l'information. Moi, j'utilise beaucoup ça aussi avec les miennes. Du style, plante-moi là plutôt que là, je veux être à côté d'elle parce que c'est une meilleure copine pour moi, on va mieux se parler, on va mieux échanger. Ou bien, ah non, ça ne va pas ici parce qu'il y a trop d'ombre, ça me convient plus du tout. Ou bien, tu m'arroses trop, faudrait, ou l'inverse, là j'ai soif, il faut absolument que tu viennes me voir. Donc oui, absolument, absolument. Tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant. On peut très très bien parler aux pierres, les minéraux, ils sont vivants aussi. Et figurez-vous que même si ça paraît étrange, les objets aussi nous donnent de l'information parce qu'ils vivent dans un environnement vivant. Donc, il y a de l'information autour de tout ce qui est autour de nous. Plein d'encodages. Tout objet peut nous donner de l'information, soit sur la personne qui est à côté d'eux, sur ce qu'ils ont vécu, s'ils ont été donnés ou achetés. Et c'est fascinant. C'est fascinant. C'est un des exercices d'ailleurs qu'on fait dans Aura Vision et je sais que les gens apprécient toujours énormément cet exercice-là. Et les plantes, bien sûr, on fait des exercices aussi là-dessus. Comment contacter les plantes. Bon, certains d'entre vous, ce ne sera pas votre truc dans le sens que chacun décidera qu'est-ce qui lui convient de mieux. Il y a des gens qui adorent parler aux minéraux, plutôt ça leur parle pas du tout. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est de se connecter à d'autres réalités d'une manière qui est aidante pour vous et qui vous plaît, qui vous convient, et s'ouvrir à être plus intuitif. Deux dernières questions avant de clore cette magnifique rencontre. Et je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir davantage, vous serez comblé car dès lundi, vous recevrez la première vidéo de la micro-formation gratuite Aura Vision en compagnie d'Isabelle. Alors, la question de Nadine maintenant qui écrit ceci. Isabelle, le mental est-il l'ennemi de l'intuition? Non, pas du tout. Au contraire, au contraire. Le mari n'est pas l'ennemi de la femme, ou la femme n'est pas l'ennemi de son mari. Mais des fois, ils peuvent être très en conflit. Notre intuition vit avec notre mental. Ils font partie de nous. Ils sont à l'intérieur de nous. C'est là. Donc, c'est mieux qu'ils s'entendent bien si on veut une belle collaboration et vivre en harmonie. Par contre, ce qui arrive, c'est que des fois, ils ont des opinions différentes et des fois, ils s'entendent pas parler. Et puis, un parle par-dessus l'autre. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, l'importance de les laisser communiquer. Mais ils sont pas ennemis. Ils veulent juste être entendus. Ils veulent juste qu'on prenne le temps. Et là, je dis on, la tête, le cœur, voilà, le ventre, tous nos cerveaux finalement, qui prennent le temps de collaborer pour bien entendre ce message qui vient de l'être intérieur. L'être intérieur, s'il vient avec un message, c'est que c'est important, sinon il ne le ferait pas. Mais très souvent, on ne l'écoute pas. On ne prend même pas en considération ce qu'il a à nous dire. On n'est pas obligé de le faire. S'il nous dit de faire ceci, faire cela, on n'est pas obligé de le faire parce que des fois, le mental peut trouver d'autres moyens d'atteindre le même but qui parfois peut même être aussi très, très bon. C'est une question de choix. Parce qu'on a le droit, on a notre libre arbitre ici sur Terre. Donc non, ils ne sont pas en conflit. Mais c'est la collaboration et la communication qui n'est pas toujours mise en place de manière facilitante, je dirais. Pour terminer, Isabelle, une question de Stéphanie, question très intéressante d'ailleurs. Stéphanie nous demande, comment expliquez-vous que certaines personnes développent des facultés après une NDE, une expérience de mort imminente? Comment on Oui. explique ça, Isabelle? Il y a tellement de façons d'expliquer ça, mais je dirais la plus simple, c'est que les gens expérimentent une connexion avec d'autres réalités et ils reviennent avec cette expérience en ayant une autre compréhension de la vie et du monde. Je dirais la même chose avec une maladie grave, un cancer. Quelqu'un a un cancer et il guérit et ça transforme sa vie. Et les gens vont dire, j'ai changé radicalement, pas tous, hein, ma façon de penser, de voir la vie, de faire les choses. Tout événement signifiant nous emmène à élargir notre perception et à changer nos façons de faire. Et comme on élargit nos façons de faire, on se connecte encore plus à l'intérieur. Comme quelqu'un qui a survécu, on va dire ça comme ça, d'une maladie grave, qui s'en est sorti, c'est une rémission totale. Combien de fois les gens vont dire, je suis tellement plus à l'écoute de moi maintenant, de mes ressentis, de ce que je veux. J'accepte plus certaines choses. Donc c'est de ça qu'on parle. Ça aussi, c'est l'intuition. Être plus connecté à soi-même et à sa réalité. Isabelle David, merci pour cette rencontre. Ça a été un plaisir de t'accueillir encore une fois sur les ondes de Conversation Papillon. À voir le nombre de questions et de commentaires que cela a suscité. Je crois que les gens apprécient vraiment. Donc, vous serez comblés par la suite. Si vous voulez aller plus en profondeur, vous allez découvrir plein de choses
hyper intéressante en compagnie d'Isabelle. Isabelle, ben, j'aimerais te laisser le mot de la fin pour terminer ce beau moment pour clore cet événement en toute beauté. Alors, un gros merci à vous tous d'avoir été présents, de réaliser l'importance d'être encore plus en lien avec notre intuition. Et vous avez bien compris, être en lien avec notre intuition et tout notre être, et non pas que l'intuition, même s'il est très important. Et peut-être ça vous a donné le désir aussi d'aller un petit peu plus loin, donc d'apprendre un peu plus à développer maintenant certaines de vos facultés. Et si c'est le cas, ben, comme vous savez, bientôt vous allez pouvoir avoir la possibilité de faire cette micro-formation. Et à travers cette micro-formation, ben, vous pourrez aussi me poser des questions, écrire. Donc, je pourrais continuer avec vous parce que je vois qu'il y a tellement de questions que vous posez, mais on ne peut pas répondre à toutes ces questions maintenant, malheureusement. Mais on pourra continuer à échanger ensemble sur ce sujet magnifique qui est finalement comment être en lien avec soi-même et devenir le plus centré, le plus équilibré possible pour faire des meilleurs choix, pour être encore mieux comme personne, pour mieux aimer bon, soi-même, on va commencer par ça, mais mieux aimer les gens autour de nous, être dans cette énergie plus intuitive qui veut dire plus connectée avec soi. Donc, je ne peux que vous encourager à continuer peut-être à refaire l'exercice d'aujourd'hui, puisque ça va être en rediffusion, vous allez pouvoir le réécouter, ou le faire parce que vous avez appris l'exercice et vous connaissez comment le faire maintenant. Donc, je vous félicite. Ça me fait tellement plaisir de savoir qu'à travers le monde, il y a de plus en plus de personnes qui ont ce désir profond, sincère, d'être en lien avec soi et puis de communiquer encore mieux avec soi, pour soi et pour les autres. Donc, je vous remercie de ça, de votre volonté et votre désir de le faire. Parce que plus chacun est à l'écoute de son intuition, plus ça aide les autres à l'être. Parce que comme vous savez, ce que vous vivez, vous donnez la possibilité aux autres d'apprendre ou de le faire. Donc un gros merci à vous tous. Merci beaucoup Pierre. Et à la prochaine.